asalaamaaleykum da leen nag jàmm mbiru Prodac rawatina Pape Malick Ndour bi nga xam ne kaso bi moo koy yóot fi mu toll nii li xew ci biir parti socialiste ak daan yi nga xam ne mi ngi bawoo ci CAF ñu teg ko ci ndoddu Sénégal moom la ëttu yéenekaay yi xëyee tey jilee dañu koy door ak mbiru Prodac ak waa Sud Quotidien dafa am lu tàbbi yees ci dossier bi jëm ci programme domaine agricole communautaire li ko waral mooy chambre d'accusation financière bu pôle judiciaire financier tekki na lam bi nga xam ne moom la ñu takkaloon ki fi nekkoon jëwriñ bi ñu dénk wàllu ndaw yi di Pape Malick Ndour teg ci nag joxe dogal ngir ñu yóbbu ko ci biir kaso bi ci mbirub luubal lu ëpp 2 milliards ci kopparu CFA suñu naataango yi di ñu xamale chambre d'accusation bi nag démb la doon saytu mbir yi ñuy fàttali it ne juge d'instruction bu première chambre bu pôle judiciaire financier dafa tegee woon na le décision yi nga xam ne mi ngi bawoo woon ci procureur de la république dafa bëggoon ñu tëj ràpp ci biir kaso bi Pape Malick Ndour ci gannaaw ga nag ñu bàyyi ko mu dellu këram takkal ko lii ñu duppee bracelet électronique waaye loolu yëpp fi mu toll nii mi ngi bëgg a niil bu ñu sukkandikoo ci Sud Quotidien ñu des ba tey ak Pape Malick Ndour ndax ay mbiram it soxal na source a ñu ne fi mu toll nii jege na lool kaso gi Le Quotidien di feelu di xamle ne Pape Malick Ndour li koy yoot narul sedd moo tax it ñi koy layool nee nañ tey ji nag danañu attaqué boobule décision ci jamono jooju APR bi nga xam ne ci la Pape Malick Ndour bokk moom nag di ñaawlu bu baax a baax bile décision ci biir Sud Quotidien nag convergence des cadres républicains bi nga xam ne Pape Malick Ndour moo ko jiite nee nañu li la yëpp wàllu politique rek a ko lal dañoo bëgg rek nërmeel Pape Malick Ndour moo tax it ñoom it xam ne nañu ne mbir mi danañ dem la takki ko fi ñu xane doonee benn ñu des si mbiru Pape Malick Ndour ndax bu ñu sukkandikoo ci tribune moom li ko wóor ba wóor ne dañoo jël bile décision ginnaaw kàddu yi nga xam ne moom la premier ministre Ousmane Sonko yëkkati xarab bu baax a baax wàllu justice suñu réew ñu jàll nag ci mbiru parti socialiste ndax bu ñu sukkandikoo ci l'enquête jëlee Aminata Mbengue Ndiaye ci bopp ba moo soxal Serigne Mbaye Thiam Aliou Ndoye ak maître Moustapha Mbaye ak ñi ci àndal teg nag kuréel gii di dundal PS li tax ñu am bi taxawaay te suñu naataango yi di ñu ko yeegee mooy parti bi ci boppam ab tekkaaral lañ fa nemmeeku maanaam daal mbir yu xumbul dara moo tax it dañoo bëgg soppi doxalin ngir tegaat ci yoon parti socialiste mu jëlaat place am ci arène politique bi loolu yóbbee waa critique ñu ne fi mu toll nii Serigne Mbaye Thiam ak ay ñoñam tegee na la Aminata Mbengue Ndiaye moo leen soxal fi mu toll nii ñoom ñi nga xam ne ñoo xaatim bataaxal bi nga xam ne mooy fësal dundal PS mbiru parti démocratique sénégalais moo soxal tey jilee waa Walf Quotidien ak 2 minutes pour lire l'essentiel waa Walf Quotidien jàpp ne parti boobu li nga xam ne amatul doole bi mu amoon ci langue politique bi dafa tegu ci yoon deqaliwaat boppam waa 2 minutes pour lire l'essentiel di ko ci feelu ñuy xamle ne parti démocratique sénégalais bi nga xam ne dafa am solo lool ci wàllu libéralisme ci Afrique mi ngi waajal boppam bu baax a baax jëmale ci jongante yi ñu jëm ci atum 2029 Karim Meïssa Wade mooy doon seen candidature bu ñu buggee des ci langue politique bi waa l'Observateur nag ñoom sekk waxtaan ak ki jiite kuréel bi nga xam ne moo gën a fës ci wàllu ko jege di Oumar Sarr dal na bu baax a baax ci nguur gi dina daal fi ñi jëmee narul am ndox li ko waral mooy dafa def xayma campagne jënd ak njaay mi jëmale ci wàllu gerte gi dossier Azer bi mbirub Mame Mbaye Niang Ousmane Sonko ak it mbirub Farba Ngom Oumar Sarr xamal na waa l'Observateur ne day ñëw fësal ni nguur gi mënewuñu seen boor ñu des ak waa l'Observateur ndax ñu ngi ñuy waxtaane it mbirub fonds spéciaux yi nga xam ne mooy wàllu fonds politique ndax dafa soxal juge Hamidou Dème dana yóbbu ci kanamu yoon premier ministre Ousmane Sonko ak ministre des finances di Cheikh Diba li ko waral mooy dafa jàpp ni dañoo jalgati loi bi nga xam ne dafa jëm ci yéggi askan wi xibaar yi nga xam ne moom la ñu soxla saa su ne te mu sukkandiku ci article 30 ci wàllu yoon la ñuy des jàll ci kuréel bi nga xam ne mooy njabootu Serigne Moustapha Sy Al Amin ginnaaw kàddu yi nga xam ne jib na ñu teg ko ci ndoddu kilifa diine te ñu jàpp ne li ñuy wax dara amu ci ñu ngi araftu bu baax a baax waa Pastef di xam le ne bu dee kilifa yi yore wàllu yoon jëlul ay responsabilités am ñoom taalibe yi danañu ko jël ci biir Les Échos nag mer bu futt la ñu def di xam le ne bu ñu leen lijjantiwul mbir mi ñoom danañ ko lijjantil seen bopp ñu des ak Les Échos di waxtaanee waa FONGIP ginnaaw nag ñenn ñi ñu fa dàqoon te ñu jàpp ne teguwul ci yoon tribunal daan na bu baax a baax FONGIP dafa war a jox ñaari ci ay liggéeykatam 1 million ak juróom ci kopparu CFA xibaar boobu it ñu mën ko jàng ci 2 minutes pour lire l'essentiel atum ren bi nag défilé militaire ak civil bu ñeenti fan ci weeru avril maanaam di fête de l'indépendance ci benn dëkk ñaari gaar Ceeskaay lañ koy nar a amalee boobu la décision nag ki ko jël mooy njiitu réew mi di Bassirou Diomaye Diakhar Faye mu xamle ko démb ci conseil des ministres te waa Sud Quotidien ak Le Soleil di ñu ko
ko xamal ñu des ak Le Soleil président Bassirou Diomaye Faye dellu si na it ci coppite yi mu namm ci code de la pêche bi ak it ñu saytuwaat bu baax a baax lii ñu duppee pacte national de stabilité sociale te ñu xaatimoon ko ci benn fan ci weeru mai ci at bi ñu weesu ci diggante nguur gi njaatige yi ak liggéeykat yi daaniñ doon xaar mu jugee ci commission discipline bu CAF ñu nar ko teg ci ndoddu Sénégal mujj naa yemb bu ñu sukkandikoo ci waa Sud Quotidien Pape Bouna Thiaw ci juróomi match officiel yi nga xam ne ci la Sénégal jëm du ca teew Iliman Ndiaye ak Ismaïla Sarr ñoom nag danañ toog ñaari match yoo xam ne duñu teew ci biir terrain bi fédération sénégalaise de football it am na koppar goo xam ne xayma nañ ko ci xaaju milliard boo xam ne war na ko jox waa CAF ginnaaw daani ñi teg ci ndoddam ginnaaw it fitna yi nga xam ne moom lañ nemmeeku woon ci suñu final suñu digg ak waa Maroc waaye nag li ci jaaxal suñu naataangoo yi mooy mbir yi dañ ko yolomal bu baax a baax waa Maroc bu ñu sukkandikoo ci Les Échos waaye nag sàkkuteefu ñu foqati coupe d'Afrique bi ci Sénégal delloo ko waa Maroc mujjiwul antu ci jamono jooju it fédération bu Maroc bi moom it am na koppar yoo xam ne war na ko joxe. waa Sud Quotidien nag samp ci ab laaj ndax verdict bu yemale la balaa ñuy yegg ci tontu gi ñu jàll ci sargal bi nga xam ne waa L'Observateur ak waa Yor-Yor bi sargal nañ ko tey ji ndem si yàlla Halima Gadji ginnaaw gi ñu ko doon jébbal démb sunu borom ci sëg yu Yoof mbir yërëmtal woon na bu baax a baax ñu sargal Halima Gadji bi nga xam ne ci wàllu yum doon yëngu kenn dootu ko fàtte lii moo gënoon a fës ci ëttu yéenekaay ñu xëyandool ñu yendoog jàmm. Bonjour, l'affaire Prodac, le putsch au niveau du Parti socialiste, mais également les sanctions de la commission de discipline de la CAF à l'encontre du Sénégal. Tels sont les sujets largement relayés par la presse parus ce jour. Démarrons par l'affaire Prodac, le dossier judiciaire relatif à la gestion du programme des domaines agricoles communautaires Prodac connaît un nouveau rebondissement. En effet, d'après Sud Quotidien, la chambre d'accusation financière du pôle judiciaire financier a révoqué le bracelet électronique de l'ancien ministre de la Jeunesse, Pape Malick Ndour, et ordonné son placement sous mandat de dépôt dont l'affaire de détournement présumé de plus de 2,7 milliards de francs CFA. Et le confrère de rappeler que la chambre d'accusation financière du pôle judiciaire financier a statué hier sur le cas Pape Malick Ndour. Pour rappel, le juge d'instruction de la première chambre du pôle judiciaire avait passé outre les réquisitions du procureur de la République financier, lequel avait sollicité un mandat de dépôt en ordonnant la remise en liberté de l'ancien ministre sous bracelet électronique. Restons avec Pape Malick Ndour qui, d'après Le Quotidien, est dans un champ miné avec la chambre d'accusation qui lui décerne un mandat de dépôt. Ses avocats se pourvoient aujourd'hui et la paire dénonce une absurdité juridique. La convergence des cadres républicains dénonce cet acharnement également dans les colonnes de Sud Quotidien et annonce un pourvoi en cassation. Dans un communiqué rendu public hier mercredi, cette structure, dont Pape Malick Ndour est le coordonnateur, a par ailleurs dénoncé une procédure à caractère politique. Pape Malick Ndour est envoyé en prison après les attaques de Sonko, intime conviction de Tribune, qui relève le recours introduit par le parquet délibérément caché aux avocats du coordonnateur de la CCR et la Cour suprême est interpellée au moment où l'APR dénonce un acharnement judiciaire. Restons dans le champ politique pour nous intéresser cette fois-ci au Parti socialiste. Avec tout d'abord l'enquête qui parle de putsch dans ce parti. Aliou Ndoye, Serigne Mbaye Thiam, Maître Moustapha Mbaye et compagnie veulent tourner la page. Aminata Mbengue Ndiaye, Dundal, PS, dénonce des initiatives de relance en trompe-l'œil et un immobilisme qui décrédibilise le parti. Conséquence, ils veulent changer de cap et de méthode pour repositionner le Parti socialiste. C'est le coup de semence de Serigne Mbaye Thiam et compagnie, selon Critique, à la suite du manifeste Dundal PS ou la défenestration de la secrétaire générale. La secrétaire générale Aminata Mbengue Ndiaye qui est vouée aux gémonies. Les signataires de ce manifeste veulent rompre l'inertie et ouvrir une nouvelle voie. Toujours en politique, retenez que l'Observateur s'est entretenu largement avec le coordonnateur du Front de l'opposition Oumar Sarr et relève le réquisitoire sévère de ce dernier qui alerte: nous allons vers la catastrophe. Campagne agricole, dossier Azer, affaire Mame Mbaye Niang, Ousmane Sonko, Ka Farba Ngom, le coordonnateur du Front de l'opposition passe en revue les dossiers brûlants. Au même moment, Walf Quotidien s'intéresse au Parti démocratique sénégalais, taxé de parti en perte de vitesse. Parti démocratique sénégalais, c'est le chemin de la rédemption. Restons avec le Parti démocratique sénégalais avec 2 minutes pour lire l'essentiel, qui affiche à sa une que le Parti démocratique sénégalais est la locomotive du libéralisme africain et affûte ses armes
En 2029, Karim Wade sera la carte ultime de l'alternative. Au même moment, l'observateur revenant sur l'affaire des fonds spéciaux revient sur les contours des plaintes annoncées par le juge Ibrahima Dème visant le Premier ministre et le ministre des Finances. Juge Ibrahima Dème va traduire Ousmane Sonko et Cheikh Diba à la barre pour violation de la loi sur l'accès à l'information conformément à l'article 30. Alors que dans les colonnes de tribune, suite à la campagne de diffamation visant leur guide religieux, le collectif Ndiabotou Serigne Moustapha Sy Al Amine met en garde le PASTEF. Si l'autorité judiciaire ne prend pas ses responsabilités, nous, ses disciples, prendrons les nôtres. Attaque contre leur guide religieux, les disciples de Serigne Moustapha Sy Al Amine déversent leur bile et menacent de régler le problème eux-mêmes. Lit-on dans les colonnes de Les Échos. Victoire du Rassemblement des travailleurs du Sénégal, les licenciements abusifs condamnés par le tribunal. Selon 2 minutes pour lire l'essentiel, qui renseigne que le FONGIP est tenu d'indemniser les licenciés, alors que le FONGIP est condamné à payer plus de 35 millions de francs CFA à 2 de ses employés. Et retenez que pour la célébration de la fête nationale du 4 avril 2026, Thiès sera au cœur de la célébration. En effet, d'après Sud Quotidien et Le Soleil, en Conseil des ministres, le chef de l'État annonce la délocalisation de cette fête de l'indépendance dans la Cité du Rail, dans le cadre du programme Indépendance. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le chef de l'État, fixe le cap relativement à la révision du Code de la pêche ainsi qu'à l'évaluation du Pacte national de stabilité sociale. Place à présent au verdict du jury disciplinaire de la CAF avec 5 matchs de suspension pour Pape Bouna Thiaw, 2 pour Iliman Ndiaye et Izo Sarr et 396 millions de francs CFA d'amende d'après Sud Quotidien. Alors que la Fédération sénégalaise de football écope d'une amende de 615 000 $, à peu près un demi-milliard de francs CFA, alors que la Fédération royale marocaine de football est déboutée et contrainte de payer 315 000 $, alors que Hakimi, joueur fair play de la CAF, a été suspendu. Restons avec ces décisions de la CAF car le sujet est largement relayé par la presse parue ce jour, notamment Point Actu. Pour record, la CAF frappe la tanière à la suite de ces sanctions contre Pape Thiaw et les joueurs Iliman Ndiaye et Izo Sarr. Le Sénégal est lourdement sanctionné. Amer constat de l'AS qui signale que la CAF sévit contre la Fédération sénégalaise de football tout en épargnant le Maroc. Alors que Les Échos renseignent que le Maroc est débouté de sa demande de défaite par 3-0 du Sénégal. Et Les Échos de préciser que les sanctions ne concernent que les matchs officiels de la CAF. Terminons par l'hommage rendu par Yor Yorbi à l'étoile filante Halima Gadji et de revenir en détail sur son inhumation hier, qualifiée de dernier voyage d'une icône à la fleur de l'âge. L'observateur revient sur les heures déchirantes avant l'ultime repos à Yoff de Halima Gadji. C'est tout. À vos journaux et très bonne lecture.